Aujourd'hui, vendredi 7 décembre, Fast News a décidé de partager avec vous, chers auditeurs, les dernières actualités à propos de la comédie musicale. Cette année, le spectacle est Le Magicien d'Oz, et 38 enfants y participent. Mr. Kirk, Madame Bédé-Carax et Madame Dina Véro préparent et animent cet événement. Vous vous demandez peut-être comment les rôles ont-ils été distribués. Eh bien, il y a des auditions où les professeurs sont les juges et où ils choisissent en fonction de la voix des candidats et de leur aisance à parler. Il y a 2 répétitions toutes les semaines, les mardis et jeudis. Puis, à partir du mois de mars, une répétition supplémentaire est rajoutée les samedis après-midi. Enfin, les enfants ont théâtre tous les jours pendant la dernière semaine avant le spectacle. Comme vous l'aurez peut-être compris, le spectacle a toujours lieu au mois de mars et il y a 2 représentations, une le vendredi et une le samedi. Avant d'interviewer nos invités, Madame Bédé-Carax, Monsieur Peter Kioch, Francesca Kriwosa et Benjamin Ashby, je fais un petit rappel de l'histoire du Magicien d'Oz. Une jeune fille américaine nommée Dorothée est emportée par une tornade dans le monde du Magicien d'Oz. Elle sera amenée à rencontrer ce magicien afin de retourner chez elle. Dans sa quête, elle rencontrera de drôles de personnages, comme le robot, l'épouvantail et le lion, et elle devra faire face à la terrible sorcière. Merci Monsieur Kioch et Madame Bédé-Carax d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kioch et Madame Bédé-Carax, where did your passion for theater come from? Well, I grew up in New York City, and I was taken to a lot of shows, Broadway shows, when I was a child and growing up, and I've continued the love of theater. And I acted in college, and I was the head of a theater organization in my college, and so I've always had this love for theater and for performing and for acting, and I guess it's just sort of my background. Okay. Bonjour les enfants, merci de l'invitation. Alors pour moi, le théâtre, il est venu quand j'étais au collège, avec une pièce de théâtre que j'ai lue qui s'appelle L'Avare de Molière, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, notre professeur nous a invités à apprendre certaines paroles de cette pièce de théâtre. Et de là est née ma passion pour le théâtre. Et après, la comédie musicale, c'est plutôt venu avec les films de comédie musicale, comme West Side Story, Mary Poppins, que j'adorais chanter, j'adorais voir chanter, danser, etc. Et donc du coup, la passion est venue de là, et plus tard, j'ai vu aussi des comédies musicales. Et donc voilà, d'où vient ma passion. Can I add one thing that I forgot? So I also have a love of musical theater because my parents also had a lot of records when I was growing up, and we listened to a lot of Rodgers and Hammerstein, such as Oklahoma and South Pacific. So I saw all the movies that were made from those musicals, and we also had a piano, and we would sit around the piano and play the music and sing the songs from all of these shows. So a lot of the shows that I've been performing at FASNY are shows that I grew up with and knew about, like Peter Pan and now The Wizard of Oz. Why did you choose The Wizard of Oz out of all the plays? So the reasons that I chose the Wizard of Oz is because several things. One is that it has a lot of great characters for children. Dorothy and the Munchkins and the people that she meets along the way. It also has great songs. It's also, I think, a universal favorite. It's something that many, many children know and are familiar with, and that they love, and they grow up loving. And by the time they're 10 or 11 years old, they've seen it maybe once or twice, and they like the songs. And so I thought it would be something fun. It would be nice to do something they were familiar with and something that they knew already a little bit. I also know the songs very well, so it was also something that I'm very familiar with, and I think it would make a great show for children. It also has the opportunity to add some music from other shows that have been made from the same story. So, for example, there was a modern version of The Wizard of Oz called The Wiz, and we decided to use some of the music from that, so to update it a little bit. And there have been other shows that have been made that have to do with the same story, and maybe we could borrow a song from here or a song from there and include that in it because it's all part of the same story, and it'll just make the production even richer and more interesting to people. Where will the show take place?
C'est encore Monsieur Kyo qui va répondre parce que je n'ai So pas la the réponse. show is going to take place at the Murray Avenue School in Larchmont, which is the same venue that we've been using for the last couple of years. And they have a very large stage and a large auditorium, a real auditorium with seats. So it's not like you're sitting in a gym, you're actually in a real theater. And there's a lot of room backstage on both sides of the stage, what we call the wings. And the cast is allowed to stay back, in the wings so that they're not on stage while other people are performing. It's a good place for them to wait. And we have a lot of room also for scenery to come on and off the stage. You have to have room in the wings. And Murray Avenue School has a lot of room. So that's why we go there. Who is your favorite character in the Wizard of Oz and why? So I'll go first, then you Yeah. can answer. So Okay. my favorite character in The Wizard of Oz, I think it has to be Dorothy, because she's the heroine, and she's sort of the one that everything happens to. And I also love the song that she sings, Somewhere Over the Rainbow. It's a very beautiful song. Moi, mon personnage préféré, c'est le lion. Le lion, il n'a pas de courage. Donc, il est très, très peureux. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais un petit peu comme le lion. Et à force de réponses de mes parents, de mes amis, de mes sœurs, j'ai appris à avoir un peu plus de courage. Et je trouve que ce personnage-là me ressemble. Et donc, c'est pour ça que j'aime le lion. Benjamin et Francesca, bienvenue à Fast News. Pourquoi avez-vous décidé de participer à la comédie musicale? J'ai décidé de participer à la comédie musicale parce que le théâtre, c'est une de mes passions que j'ai toujours aimé faire. J'adore chanter et j'aime imaginer que je suis quelqu'un d'autre que je suis pas vraiment. J'ai décidé de faire la comédie musicale car tous les années je le fais et chaque année j'étais pas très content avec mon rôle et alors j'ai essayé et finalement cette année j'ai eu le rôle qui me plaît et j'ai toujours aimé la comédie musicale car j'adore chanter et danser. Bonjour Benjamin et Francesca. Je suis vraiment curieux. Comment s'est passée la sélection? Avez-vous postulé pour un seul rôle? Plusieurs? Tout est passé très bien et quand on auditionne, Monsieur Kiok nous donne une fiche et il nous demande quel personnage on aimerait être. Et puis on chante une chanson pour lui. Et il y a aussi, on fait une petite danse. Et il nous donne aussi des lignes à mémoriser. Et après, un jour, on le récite devant les juges. Que ressentez-vous pour votre personnage? J'aime le Tin Man parce que je trouve qu'il est vraiment... il est sérieux et il aime être pas courageux, mais il est pas peureux, mais il est pas... sérieux vraiment. Il est juste... Il aime aller avec tout le monde, il veut accepter toutes les idées de tout le monde d'autre. Il est vraiment là pour aider. Un peu comme toi, Benjamin. Hein? Oui. Donc moi je joue Elphaba et le Wicked Witch et c'est une fille normale mais elle était née avec le peau vert et personne ne peut vraiment l'accepter mais quand elle est en collège elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Glinda et elle est comme parfaite, elle est juste parfaite, mais Elphaba la déteste car elle veut être parfaite, mais
pas comme ça car elle est très fière de qui elle est. Et Elphaba apprend à devenir la meilleure personne qu'elle peut être. Are you happy about the roles you are playing? Why? J'aime les rôles que je joue car c'est bien car je suis avec tout le monde d'autre quand je joue mon rôle et je suis dans beaucoup de scènes et une de mes scènes préférées, je suis dedans. Comment faites-vous pour apprendre vos paroles? Alors, d'abord, on fait la scène plusieurs fois le jour de la répétition. Et puis, on doit aller à la maison et on répète la scène avec un frère, une sœur, quelqu'un qui peut t'aider. Et en fait, au fur et à mesure, tu apprends toutes tes lignes. Comment réagissez-vous si quelqu'un oublie sa phrase? Il faut pas paniquer. En fait, tu demandes à un directeur, tu dis line, et puis il te donne la phrase que tu dois réciter, et puis tu continues. Merci Madame Bédé-Carax, Monsieur Kiok, Benjamin et Francesca. Thank you for listening and be sure to check out our YouTube channel, Faz News, and subscribe. Make sure to leave a like on our videos. Turn on notification by tapping the bell icon next to the subscribe icon, so you will know when we post a new video next time on Faz News.